Bienvenue dans Tarikhou Ramadan, le journal du Ramadan pour un troisième numéro pour vous parler de toute l'actualité liée au Ramadan. Pour rompre le jeûne, les musulmans portent leur choix sur différents menus. Des jeûneurs rencontrés dans les rues de Dakar se sont prononcés sur leurs préférences alimentaires à l'heure de la rupture du jeûne. Et du coup, les commerces proposent plusieurs spécialités. Reportage Ndeye Mati Dieng. Chez les musulmans, chacun a sa manière de rompre le jeûne. Si certains préfèrent manger des aliments légers, d'autres en revanche préfèrent ceux beaucoup plus consistants. Interrogé sur ses préférences, Doudou Sen répond. Au mois de Ramadan, on a l'habitude de manger après la prière du Tunis. Mais avant tout, on va prendre des dattes, après on boit du café, un pain, beurre et d'autres choses quoi. Adjilo est une couturière. Sa manière de rompre le jeûne au début lui a juste été imposée par sa famille. Puis, il y a pris goût. Avant, nos grands-parents ne buvaient que de la tisane, du kinkiliba tout chaud, une date et tout de suite après, on servait le plat de résistance, du riz au poisson. Aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose. Et c'est tellement diversifié. Avec tout ça, on charge le ventre et après, on ne peut plus rien manger. Ndeye Fatou Gueye est en pleine activité de préparation de ses céréales. Pour cette dame en tenue wax, même si ses produits sont sollicités en période de Ramadan, son chiffre d'affaires est beaucoup plus satisfaisant en temps normal. On propose plusieurs variétés de plats à base de mil. Cela fait 20 ans que nous faisons cela. Mais avec le Ramadan, c'est au ralenti. Maintenant, les gens préparent beaucoup de choses chez eux pour la rupture. Pour ce coach, le choix d'un aliment en cette période de Ramadan découle de la forme physique qu'on veut avoir. Si pendant le mois de Ramadan, on ne veut pas maigrir, il faut prendre beaucoup de calories, consommer des aliments sucrés et consommer par exemple de la bouillie. Mais il faut éviter tout ça quand on veut évidemment perdre du poids. Après une journée de jeûne, les médecins conseillent des aliments énergisants et beaucoup d'eau pour une bonne hygiène alimentaire. Des recommandations que beaucoup ne prennent pas en compte. Et justement, Ndeye Mati, l'avis médical dans ce journal du Ramadan, il faut une alimentation équilibrée et très organisée pour bien récupérer. Il faut faire très attention, nous dit notre spécialiste santé de la rédaction Awambaye qui a rencontré le docteur Aïssatou Mamadou Fall. Les détails. Notre corps peut respirer la santé après le Ramadan à condition d'adopter un certain nombre d'attitudes qui garantissent une alimentation riche, variée et équilibrée. Encore une fois, le soir, il ne s'agit pas de rattraper les heures d'abstinence, observer la journée, rappelle le docteur Aïssatou Mamadou Fall, médecin en spécialisation en endocrinologie, diabétologie et nutrition au Centre hospitalier national de Pikine. Il convient d'essayer au maximum d'éviter les excès alimentaires, notamment au moment où la nourriture est permise. C'est-à-dire que la personne qui a effectué le jeûne doit essayer au maximum d'essayer de rattraper les moments de privation par une nourriture trop abondante ou trop riche. Essayez de prendre des repas peu riches en sucre, en gras ou en sel. Il arrive qu'on abuse aussi du sucre avec une forte consommation de boissons industrielles ou locales. Le docteur Aïssatou Mamadou Fall précise encore l'importance de s'hydrater, mais avec de l'eau. Il faut éviter de favoriser certains types alimentaires au détriment d'autres. Il faut par exemple éviter de boire trop de jus sucré, de diminuer la quantité de sucre que nous consommons en général, préférer l'eau comme boisson. Une mauvaise alimentation durant le mois de Ramadan peut nous faire perdre les bénéfices côté santé. On risque de souffrir de surpoids ou de pathologies chroniques mal équilibrées. Essayons de respecter ces petits conseils que nous allons éviter de prendre du poids par exemple après 30 jours de jeûne, de déséquilibrer certaines maladies telles que le diabète après 30 jours de jeûne. Mois de Ramadan ou pas, les excès sont toujours déconseillés en alimentation. Et durant le Ramadan, de nombreuses personnes n'arrivent pas à continuer le jeûne pour plusieurs raisons, donc elles sont obligées de rompre le Ramadan. Mais attention, d'un point de vue religieux, il ne faut pas rompre volontairement. Écoutons à ce propos l'imam Maktar Ndiaye de la grande mosquée de Liberté 6. Le jeûne est une obligation qu'Allah subhanahu wa ta'ala impose à tout musulman sain et sauf. Par conséquent,
Si un fidèle rompt son jeûne de façon volontaire sans raison valable, là il va non seulement rembourser ce jour de jeûne rompu, mais aussi il sera soumis à ce qu'on appelle une expiation, qu'on appelle en arabe kafara, qui consiste soit à donner une nourriture à 60 pauvres, ou soit à observer 2 mois consécutifs de jeûne, ou soit à affranchir un esclave croyant, pratique qui n'existe plus. Et nous devons savoir que toute personne qui rompt un jour de jeûne durant le ramadan, sans aucune raison valable, elle ne pourra plus le compenser, même s'il observait le jeûne tout le restant de sa vie. Propos affirmés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, toute personne majeure qui a ses capacités physiques, qui est en bonne santé, doit obligatoirement accomplir le jeûne. Parce que j'ai dit que le jeûne du ramadan, c'est une obligation qu'Allah nous impose. Allah nous le dit, aux croyants, le jeûne vous est prescrit comme il l'avait été aux confessions antérieures. Ainsi atteindrez-vous la piété. Université du Ramadan, 24e édition. Au programme ce soir à 21h, le mouvement Moustarchidine ou Moustarchidati va parler d'un thème important, l'hygiène et la santé publique à l'épreuve de la Covid-19 avec le docteur Mbaye Thiam, il est médecin. Je rappelle que le thème central cette année est le monde en crise, l'homme face au miroir de la vérité. Et demain samedi, l'université recevra le responsable moral du mouvement Moustarchidine ou Moustarchidati, Serigne Moustapha Sy. Le dimanche au menu, l'art et la culture entre folklore et authenticité. Le conférencier sera le docteur Massamba Gueye. Et à Massalikul Jinan, le programme continue tout au long du week-end, des récitals de Khasaïd et des daïras, mais aussi des conférences sont prévues. Et ce dimanche 18 avril, le docteur Khadim Silla va exposer sur les dimensions sociales et sanitaires du Ramadan. Ce sera à partir de 17h20. C'est tout pour ce 3e numéro de Tarikhou Ramadan. Merci de l'avoir suivi et de rester fidèle au programme de la Radio Futur Média. Merci à Aliouba et Abdou Thiam pour la mise en onde, à Yassine Pouy pour la partie digitale. Merci aussi à Ndeye Mati Dieng et Awambaye. Et tout de suite, la page humour avec Allo Présidence.